Mesdames et messieurs, moi je m'appelle Primo Nzela et j'ai voulu aujourd'hui répondre au président rwandais, qu'est-ce que je dis, au dictateur du Rwanda, Paul Kagame, par rapport à son discours lors de ce qu'il a appelé dîner diplomatique devant les ambassades à Kigali. Et j'ai analysé ce discours-là et je voudrais lui répondre mot à mot par rapport à tous les propos qu'il a tenus à l'endroit de la République démocratique du Congo, alors que c'était une occasion pour parler de son pays. Déjà, le contexte dans lequel la rencontre a eu lieu. Si je projette cela dans le passé, il y a 10 ans, Paul Kagame aurait organisé une rencontre comme ça, je crois, devant le Conseil de sécurité pour pouvoir parler, se plaindre, se victimiser comme il avait l'habitude de faire. Mais aujourd'hui, avec le lobbying de la diplomatie congolaise et du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kagame se retrouve coincé, réduit à organiser un dîner diplomatique dans sa petite capitale de Kigali pour parler de sa situation aux diplomates. Et ce n'est pas tout. Quand j'analyse l'intonation de Paul Kagame, sa voix quand il parle aux diplomates, je remarque une ressemblance avec l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Cette ressemblance-là, est-ce une simple coïncidence? Je crois que c'est matière à réflexion. Entrons dans le vif du sujet. Je parlais de contexte, je m'attaque au contenu, aux propos de Paul Kagame. Paul Kagame, président rwandais, invite tout un corps diplomatique composé de membres des Nations Unies pour leur parler de la République démocratique du Congo alors que c'était l'occasion propice lors d'un échange de vœux pour parler du développement de son pays, des avancées dans son pays, de la bonne gouvernance, de projets d'avenir pour son pays. Mais il a préféré prendre 1 heure du temps à parler de la République démocratique du Congo. Ce qui constitue un faux fouillant de sa part. Il ne voit pas la poutre qu'il y a dans ses yeux, il préfère voir la paille qu'il y a dans les yeux du voisin. Et ça, c'est un étonnement. Ça prouve à quel point Paul Kagame est devenu un homme perdu, qui n'a plus de repères. Mais au moins, je suis content que c'est l'unique fois, sans qu'il le sache, que Paul Kagame va avouer que c'est un conflit entre Rwandais et Congolais, entre la République du Rwanda et la République démocratique du Congo. Pendant qu'il pensait nier, il dit sans le savoir que c'est une situation qui crée un conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et ça, je salue encore une fois de plus l'efficacité du lobbying de la diplomatie congolaise qui a amené Paul Kagame à avouer que ce n'est plus un problème de supplétifs qu'il nommait, mais c'est plutôt un problème rwando-congolais. Kagame se met à accuser tout le monde. Il accuse les experts des Nations Unies. Pour lui, les Nations Unies ont fait 30 ans en République démocratique du Congo avec pour mission la stabilité et la paix en République démocratique du Congo et elles n'ont jamais été à la hauteur de leur mission. Pourquoi? Parce que les Nations Unies, à travers leurs rapports d'experts, ont établi noir sur blanc que le Rwanda est présent, l'armée rwandaise est présente en République démocratique du Congo, en train de piller les ressources naturelles de la République démocratique du Congo, en train de s'aimer horreur et désolation au sein de la population congolaise pour enrichir les poches de Paul Kagame et de toute sa bande.
au pouvoir. Ces rapports a suffi pour que Paul Kagame sorte du bois, qu'il manque de respect à toute une grande institution composée de l'ensemble de la planète, comme les Nations Unies, et les traités d'incapables. Je me suis posé la question si monsieur a toutes ses facultés encore en place. Mais monsieur ne s'arrête pas là, à accuser les Nations Unies. Paul Kagame accuse l'Angola et João Lourenço. Bon, je prends certains de ses propos. Il pense que l'Angola est partial. Et il ne s'arrête pas là. Il va jusqu'à dénigrer le processus de Luanda, à dire les visites à Luanda étaient plus pour des selfies. Non, non, quel dénigrement. Est-ce qu'il sait que devant lui, il y avait l'ambassadeur de l'Angola qui va rapporter cela à son chef? Quel rapport désormais le Rwanda et l'Angola auraient sur le plan diplomatique? Et pense-t-il que de tels propos à l'endroit d'un président de la République peuvent rester impunis? Il devait réfléchir à 2 reprises avant de sortir de tels propos à l'endroit d'un homme qui a consenti de son temps, de son énergie, de l'argent de son pays pour ramener la paix dans la région, comme João Lourenço. Et ça, c'est une erreur diplomatique grave que Kagame a commise. Mais monsieur va loin. Nous tous, nous savons que le Rwanda et l'Ouganda, c'est le même pays. Pour ne pas dire que Kagame et Museveni, c'est la même personne. Nous savons que Kagame tire tout son courage, ses efforts, son appui de l'Ouganda, parce qu'il a été élevé en Ouganda, formé en Ouganda. D'ailleurs, c'est l'Ouganda qui l'a envoyé poursuivre ses études aux États-Unis. C'est l'Ouganda qui lui a payé ses études à l'université de Makerere. Nous le savons. Mais aujourd'hui, Kagame se permet d'accuser même l'Ouganda, de dire que ces groupes armés sont venus de l'Ouganda et non du Rwanda. Mais les militaires qu'on est en train de montrer devant les médias avec tenue, carte d'identité, armes et équipements rwandais, sont-ils ougandais ou rwandais? Je crois que Kagame, je me pose la question s'il a encore toutes ses facultés en place avant de dire de bêtises comme ça. Et là, Kagame veut se dédouaner, malheureusement. C'est déjà 2 arguments qui ne tiendront plus debout. Et Kagame ment aux diplomates. Kagame va jusqu'à dire qu'il y a de tribus qui parlent le Kinyarwanda en Ouganda, qu'il y en a qui parlent le Kinyarwanda en République démocratique du Congo, et qu'il y en a également qui parlent cette langue au Burundi. Et que dans les 2 pays, ça ne posait pas de problème, seul en République démocratique du Congo, où il y avait des difficultés de cohabitation. Mais Kagame, il n'y a jamais eu un seul peuple congolais qui s'exprime en Kinyarwanda comme communauté. Il y a peut-être de Tutsis congolais. On peut leur assimiler les Bashi, par exemple, ou les Rega. Mais leurs dialectes sont différents du Kinyarwanda. Il n'y a pas un seul peuple en République démocratique du Congo qui parle le Kinyarwanda. Puisqu'il n'en est rien. Prenons même qu'il y en aurait. Mais c'est un problème congolais. Pourquoi l'armée rwandaise quitterait les frontières rwandaises pour pénétrer jusque dans les territoires nationaux congolais afin de vouloir défendre des communautés soi-disant rwandophones? Il n'y a pas de raison à cela. Voilà encore un mensonge criant, un mensonge, comme disait le feu Mobutu, cousu du fil rouge, que Kagame n'hésite pas à afficher devant le corps diplomatique, témoignant ainsi de son manque de personnalité et réduisant ainsi sa crédibilité, d'ailleurs qui est déjà effritée. Kagame justifie la présence de M23 et de l'armée rwandaise sur le sol congolais par sa raison nostalgique de génocide. Selon Paul Kagame, il y aurait en République démocratique du Congo des FDLR qui seraient
entraînés, équipés par le gouvernement congolais et qui véhiculerait une idéologie génocidaire afin de faire disparaître les Tutsis ou le Rwanda de la carte géographique du monde. Et c'est pour ça que l'armée rwandaise serait en République démocratique du Congo. Mais une fois de plus, ce n'est pas vrai, Kagame. Nous ne sommes plus en 1994, où tu pouvais te victimiser. Et le monde entier serait là à t'écouter. Aujourd'hui, ce discours est révolu. C'est affiché noir et blanc que les Rwandais, que l'armée rwandaise est en République démocratique du Congo pour piller les ressources naturelles de ces pays. Et que malheureusement, ces pillages est précédé ou suivi d'assassinats, de viols, de vols. Et aujourd'hui, ça entraîne une conséquence humanitaire désastreuse pour la République démocratique du Congo, plus de 6 millions de déplacés. Donc il n'y a plus de raison que les Rwandais, que l'armée rwandaise soit sur le sol congolais. Ça ne se justifie pas. Et une fois de plus, vous l'avez dit au corps diplomatique, oubliant que la plupart de ces diplomates ont financé les rapports des Nations Unies et ont des ONG qui sont installées dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces diplomates connaissent la vérité. Comment vous expliquez, vous, Kagame, que l'armée rwandaise soit chassée de Mozambique? C'est à cause du mauvais comportement de l'armée rwandaise. Cette armée a témoigné de son manque d'organisation à la Centrafrique, où elle a été citée pour viol des femmes centrafricaines. Cette armée a été incapable d'œuvrer au Sud-Soudan. Et vous pensez que ce sont les Mozambicains qui pouvaient vous laisser, à votre guise, aller encore chercher à piller leurs ressources pour les bénéfices de votre pays? Comment aujourd'hui vous justifiez ce qui se passe au Congo-Brazza, où tout le monde n'est plus d'accord avec Denis Sassou Nguesso parce que certaines des concessions vous ont été cédées? Mais vous êtes devenu une personne non grata, Paul Kagame, vous et votre bande au pouvoir. Et maintenant qu'on refuse au Rwanda de l'assistance pour la mission au Mozambique, vous en faites un problème. Et vous pensez que ce sont les Congolais qui sont à l'origine. Oui, nous sommes à l'origine parce que nous avons mené un lobbying pour prouver à la face du monde que vous êtes un bourreau en lieu et place d'être victime comme vous l'affichiez. Et aujourd'hui, vous êtes nulle part. Vous êtes repoussés partout. Même ceux qui vous supportaient, la Grande-Bretagne, commencent à délier les langues. Ils vont jusqu'au Conseil de sécurité vous demander de retirer vos troupes. On voudrait bien que ces déclarations soient suivies de sanctions exemplaires, rigoureuses, immédiates à votre endroit. Mais au moins, c'est un pas. C'est un pas important. Les États-Unis, la France, tous les pays s'accordent unanimement que le Rwanda est injustement sur le sol congolais et que le Rwanda doit retirer ses troupes de ces sols-là. Bon, nous ne comptons pas sur eux. L'armée congolaise est présente et vous fait face déjà. La preuve, vous êtes déjà aux abois. Donc votre raison là, elle n'est pas fondée. Génocide, ça ne tient plus debout. Mais vous oubliez, si vite, à peine 30 ans, en 1994, vous étiez à l'origine de l'assassinat d'Habyarimana et du président Tanyamira. N'eût été cela, il n'y aurait pas eu génocide de Rwandais. Et dans ces génocides, il n'y a pas eu que des Tutsis. Il y a eu des Hutus modérés. Il y a eu beaucoup de Hutus que vous avez tués en République démocratique du Congo. Rappelez-vous de massacres de Tingi-Tingi. Rappelez-vous de massacres de Mandaka, de Gatumba. Les mémoires sont encore fraîches, Paul Kagame. Nous n'avons rien oublié. Et au moment M, vous répondrez de vos actes. Parce que ces actes-là ne restent pas impunis. C'est des crimes qu'on appelle imprescriptibles. L'erreur diplomatique grave que vous avez commise, M. Paul Kagame, c'est d'avoir voulu critiquer Félix-Antoine Tshisekedi. Et au lieu de vous arrêter à le critiquer, vous allez jusqu'à l'insulter, le qualifier d'idiot. Vous savez, quand un chef d'État perd le contrôle jusqu'à insulter son homologue, ça veut dire que ce chef n'a plus la maîtrise de la situation. Bon, analysons. Félix Tshisekedi serait idiot et vous, l'intelligent. Mais un idiot, c'est qui? C'est quelqu'un qui manque d'intelligence
sûrement quelqu'un qui n'a pas de bon sens. L'intelligence serait celui qui est clairvoyant, capable, fort, qui comprend, qui étudie, qui est même fort spirituellement. Maintenant, analysons la situation. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il vous donne l'impression qu'il est un novice, il vous approche, il étudie tous les accords que vous avez signés avec le feu président, qu'est-ce que je dis, avec l'ancien président Joseph Kabila, et se rend compte de dichotomie, d'incompatibilité qu'il y avait avec l'intérêt de la République démocratique du Congo. Il vous fait des propositions, vous refusez. Il se retire, il s'organise, et aujourd'hui, vous êtes aux abois parce que démasqué, isolé, incapable d'argumenter et de se faire entendre. Et vous êtes en perte de vitesse sur le plan militaire, sur le terrain, le théâtre des affrontements. Entre lui qui vous a maîtrisé et vous qui êtes en perte de vitesse, qui est l'idiot et qui est l'intelligent? Je crois avant de parler, vous auriez dû réfléchir à cela avant. Vous n'avez pas pris ce temps-là. À vous de conclure qui est l'idiot et qui est intelligent. Mais non, vous êtes président de la République du Rwanda. Voilà que vous vous affichez devant tout le corps diplomatique pour attester que Félix-Antoine Tshisekedi n'a jamais été élu, ni à l'élection de 2018, ni à celle de 2023. Mais Paul Kagame, est-ce que Paul Kagame de nos jours a une leçon de gouvernance, de démocratie à enseigner, à transmettre à qui que ce soit de par le monde? Paul Kagame qui est au pouvoir depuis avril 2000, au 17 avril 2000, alors qu'il a mis Bizimungu en prison. Et depuis l'an 2000, 25 ans aujourd'hui, Paul Kagame est toujours au pouvoir. Revenons en 2007, en 2010, en 2017, en 2024. Est-ce que Paul Kagame, le dictateur, a une leçon de gouvernance à administrer à qui que ce soit? Et surtout à parler des élections. Mais au Rwanda, il n'y a pas d'élection, Paul Kagame. Au Rwanda, c'est une pièce de théâtre orchestrée, organisée, dont les résultats sont connus d'avance, où les opposants sont de la même obédience politique que le candidat unique, et où on retire des candidatures à des vrais opposants, comme Mme Belinga. Est-ce que c'est à vous, Paul Kagame, de vous afficher devant un corps diplomatique qui sait que vous êtes un dictateur et non un président? De dire à ces corps diplomatiques que Tshisekedi n'a jamais été élu. Et remarquez que quand vous rigoliez, vous avez rigolé seul. Personne n'était là pour rire avec vous. D'ailleurs, vous devriez avoir honte d'avoir prononcé tous les discours pendant 1 heure du temps et que personne n'ait applaudi même un seul instant aux mots que vous sortiez. Parce que vous étiez ridicule, tout simplement. Est-ce que c'est à vous de dire aux Congolais aujourd'hui que Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas été élu? Si Tshisekedi n'a pas été élu, c'est un problème des Congolais. Qui êtes-vous? Président de la CENI, opposant congolais, qui êtes-vous en République démocratique du Congo pour pouvoir parler des élections de la République démocratique du Congo? Ça aussi, c'était une erreur grave. Vous vous êtes affiché, vous avez permis aux gens de se rappeler de combien vous êtes dictateur, de combien dans votre pays il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de bonne gouvernance, et tout simplement parce que vous avez fait allusion à l'élection en République démocratique du Congo, où les opposants sont libres de s'exprimer, de se déplacer, de se manifester, de parler, d'insulter même Tshisekedi à la télé, d'insulter le pouvoir à la télé. Vous devriez avoir honte d'avoir dit cela. Moi, je demanderai à votre femme, Madame Jeannette, comment elle s'appelle encore? Nyiramongi. Madame Jeannette, ayez le temps de conseiller votre mari. Moi, j'ai comme l'impression qu'il n'a plus toutes ses facultés en place, qu'il est dépressif et qu'il dit n'importe quoi.
quand on est homme d'État, on doit savoir écouter les conseils des autres, surtout de sa femme. Prodiguez-lui des conseils, il paraît que vous êtes des chrétiens catholiques. Parce qu'avec tout ce qu'il dit là, il perd sa crédibilité. Son bon sens, il le perd. En guise de conclusion, qu'est-ce que je vais dire à Paul Kagame? Paul Kagame, aujourd'hui, c'est attesté noir sur blanc, inscrit dans les annales de la mémoire universelle, de la planète, que Paul Kagame est un dictateur, que Paul Kagame est un sanguinaire, que Paul Kagame est à l'origine de l'assassinat de Habyarimana et de Tanyamira en 1994. Que Paul Kagame a aidé l'AFDEL à envahir la République démocratique du Congo en 1997, sèmant terreur et désolation, tuant des réfugiés Hutus en République démocratique du Congo. Que Paul Kagame est à l'origine de la rébellion de CNDP Goma qui a tué les gens, que Paul Kagame est à l'origine des affrontements de 6 jours à Kisangani, dont les victimes sont encore en train de pleurer jusqu'à présent. Il est attesté noir et blanc, inscrit dans Google, dans Wikipédia et n'importe quel moteur de recherche, que Paul Kagame est à l'origine du M23. Que Paul Kagame a envoyé l'armée rwandaise en République démocratique du Congo pour piller les ressources naturelles de ces pays et enrichir, remplir ses poches et sa bande. C'est attesté noir et blanc, quels que soient les propos que vous teniez, quels que soient les rassemblements que vous organiserez, rien ne pourra effacer ces attestations, ces allégations de la mémoire universelle de peuples du monde. Et vous êtes reconnu en tant que tel. Vous êtes reconnu comme Hitler et d'autres dictateurs, d'autres sanguinaires qui ont endeuillé cette terre des hommes. Et ça, vous n'y pourrez rien. Mais seulement je voulais, en dernier lieu, vous faire comprendre que s'acharner contre Tshisekedi seul n'est qu'un effort vain. Parce qu'aujourd'hui, en dehors de Tshisekedi, tous les Congolais sont éveillés, conscients, déterminés à vous faire face et à vous anéantir. Tshisekedi peut partir aujourd'hui. Ce qui se fera sûrement, mais à part Tshisekedi, il y a les forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a d'autres Congolais, aussi leaders que Tshisekedi, plus intelligents que vous, qui vont vous faire face et qui vont vous amener jusqu'à l'affaissement. Pour preuve, vous êtes déjà aux abois, vous parlotez, vous avez la diarrhée verbale, vous ne savez plus vous tenir, vous ne savez plus passer une semaine sans organiser des points de presse pour parler de la République démocratique du Congo, alors que vous devriez, vous, Paul Kagame, en tant que président du Rwanda, parler de l'impayement qu'il y a depuis 7 mois dans votre pays, de parler de la mauvaise gouvernance qui s'est installée dans votre pays, de corruption dans votre pays. Vous devriez parler de manque de liberté et de démocratie dans votre pays, et vous devriez parler des projets d'avenir pour votre pays, au lieu de vous attarder sur l'Est de la République démocratique du Congo, qui n'est pas votre pays. Je crois que j'ai essayé de répondre mot à mot aux quelques points que vous aviez évoqués pour vous démontrer que vous êtes un président isolé diplomatiquement, pour vous montrer que vous êtes un président moins intelligent que Félix Antoine Tshisekedi, pour vous montrer que vous êtes un président qui n'a plus de personnalité parce que vous mentez constamment, vous niez constamment, vous allez jusqu'à saper les efforts de vos homologues, oubliant que cette moquerie peut avoir des conséquences diplomatiques graves à votre endroit. Si aujourd'hui, l'Angleterre qui vous soutenait, les États-Unis qui ont des multinationales qui vous soutiennent, délient leur langue et vous nomment ouvertement pour vous demander de retirer vos troupes de sol congolais, je crois que vous devriez réfléchir à 2 reprises avant de parler. Quand bien même que ces déclarations restent des déclarations, on aurait voulu que ça soit accompagné de sanctions exemplaires, on aurait voulu que ces sanctions soient immédiates, mais au moins c'est un pas
que ceux qui vous soutenaient, l'Union européenne qui vous soutenait, décident aujourd'hui à travers l'Angleterre de vous nommer ouvertement pour vous demander de retirer vos troupes. Mais qu'à cela ne tienne, nous n'avons pas besoin de leur appui. Nous allons nous charger de vous. Les FARDC le font déjà. Tous les Congolais veillent sur vous. Promenez-vous avec vos gilets pare-balles comme vous voulez. Nous allons finir par vous chasser du pouvoir et vous remplacer par quelqu'un qui est digne de Rwandais. Parce que vous n'en êtes pas digne.